Du système métrique au système international d'unité, depuis 1875, le Bureau international des poids et mesures est le garant du système mondial de mesure. Le BIPM est l'une des plus anciennes organisations internationales. Ses 62 États membres et 40 États économies associés agissent en commun en ce qui concerne les sujets liés à la science des mesures et aux étalons de mesure. La métrologie est la science des mesures. Elle est au cœur de toutes les activités humaines. Depuis la plus haute antiquité, toutes les sociétés ont développé leur propre système de mesure. La juste mesure est un facteur de paix sociale. Pour mesurer, il faut des unités, des grandeurs, définies et adoptées par convention, des étalons qui servent de référence et des instruments. Pendant très longtemps, les étalons ont été fondés sur des éléments naturels, comme le soleil pour mesurer le temps, ou sur le corps humain, des étalons anthropomorphiques, comme le pied, le coude, le pouce, etc. À la veille de la Révolution française, on en compte pas moins de 800 unités différentes. Les cahiers de doléances des trois ordres appellent avec force à l'unification des unités de mesure. Les révolutionnaires, qui comptent dans leur rang de nombreux savants, comme Lavoisier, vont instaurer en France le système métrique décimal. En 1790, le principe d'uniformisation est adopté et en 1791, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain sont autorisés à mesurer l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone. Delambre et Méchain vont braver tous les dangers, y compris la guillotine. Le résultat de leur travail est présenté sous la forme d'une règle. Un mètre, fondé sur la mesure de la Terre, une nouvelle unité naturelle et universelle. À tous les temps, à tous les peuples. Le 20 mai 1875, la Convention du mètre est signée à Paris par les représentants de 17 nations. Ce traité établit le Bureau international des poids et mesures. C'est l'acte fondateur de l'internationalisation de la métrologie. Ce macaron est le sceau officiel du Bureau international. Il porte l'inscription en grec « métrokro », utilise la mesure ou serre-toi de la mesure, qui peut être pris au sens matériel comme au sens moral. Le pavillon de Breteuil est confié au BIPM pour s'y établir. Pendant la guerre de 1870, il a subi des tirs d'artillerie. Il est très fortement endommagé. En 1875, le pavillon de Breteuil a déjà derrière lui 2 siècles d'histoire. Il a été construit pour Monsieur, frère de Louis XIV, qui l'inaugure en 1672. Il s'appelle alors Trianon de Saint-Cloud. Ce Trianon sert de modèle à la construction du Trianon à Versailles. Il appartient ensuite quelques années à la famille de Breteuil, d'où son nom. Le BIPM a dans un premier temps 3 missions essentielles. Fabriquer les nouveaux prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, les 2 unités fondamentales du système métrique, élaborer et distribuer les prototypes nationaux pour les États et veiller à l'adoption du système métrique au niveau international. Les nouveaux prototypes internationaux du mètre et du kilogramme sont sanctionnés, c'est-à-dire validés, lors de la première conférence générale des poids et mesures en 1889, un siècle tout juste après le début de la Révolution française. Ils sont placés dans un coffre au BIPM. Pour ouvrir ce coffre, il faut encore aujourd'hui réunir 3 clés. Avec le développement de l'industrie, de la télégraphie et des échanges commerciaux, en 1921, la Convention du mètre est modifiée pour élargir la mission du BIPM et étendre son autorité à d'autres domaines de la physique. L'électricité dans un premier temps. En 1929, de nouveaux laboratoires sont construits. De grandes figures de la science ont fait l'histoire du Bureau international. L'un de ses directeurs et 4 membres du Comité international des poids et mesures, son organe de supervision, ont été lauréats du prix Nobel de physique.
Marie Curie, que l'on voit ici avec Pierre Curie, pose sous le marronnier à l'entrée du site. Depuis 1875, 12 directeurs se sont succédés à la tête de l'organisation. Martin Milton dirige le BIPM depuis 2013. En 1954, lors de sa 10e réunion, la Conférence générale des poids et mesures, l'organe diplomatique du BIPM, adopte un système d'unités pratiques de mesure pour les relations internationales fondé sur 6 unités de base. À la réunion suivante, en 1960, on donne à ce système le nom de Système international d'unité, le SI. En France, le SI est rendu obligatoire par un décret du 3 mai 1961. Le SI n'est pas statique, il accompagne les progrès de la science. En 2018, changement de paradigme, le SI est révisé lors d'une conférence générale devenue historique. Les 7 unités de base sont désormais reliées à 7 constantes de la nature. L'épopée du SI continue.